Vierge pour votre tirage du mois de février 2021. Si ces messages résonnent avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Les amis, je suis très heureuse de vous dire que votre tirage pour l'année 2021 est enfin disponible. Vous retrouverez le lien vers votre tirage Vierge année 2021 dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti les amis, l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de février est celle du 5e chakra de l'archange Gabriel en inversé. À l'envers, cette carte indique souvent la présence de blocages significatifs à la hauteur de la gorge. Un événement dans votre vie vous a poussé à vous taire, mais il est important de briser ce schéma malsain. Vous pourriez actuellement être dans une situation où vous ne pouvez pas partager librement vos idées, vos opinions ou vos émotions. En plus de la peur de vous exprimer, cette carte à l'envers pourrait indiquer des troubles physiques à la gorge. Ce trouble physique pourrait être lié à l'énergie bloquée dans ce chakra. Il est donc important de nettoyer l'énergie dans le chakra concerné. Pour nettoyer le chakra de la gorge, faites appel à Gabriel et méditez sur son pouvoir qui fait éclater tous ces blocages. Voyez votre chakra de la gorge tourbillonner dans une magnifique lumière bleue. Rassemblez votre courage pour exprimer votre vérité, vos sentiments, vos émotions, à vous-même et à votre entourage. Il est temps de chasser toute peur ancienne de la confrontation et de vous affirmer un message vraiment très important pour vous les amis ce mois-ci. En carte de conseil, vous avez Your hard work is paying off. Votre travail acharné est en train de payer. Pour certains, je ressens que vous avez osé vous exprimer auprès de votre hiérarchie pour obtenir une évolution, une promotion, une valorisation, une revalorisation de votre travail. Ou que vous allez le faire ce mois-ci ou dans les semaines qui arrivent. Quelque chose bout en vous et la marmite va exploser. Alors peut-être que pour certains, vous avez pu dernièrement manquer de motivation ou de clarté au niveau professionnel, mais ce mois-ci, vous sortez de votre caverne pour atteindre vos objectifs, montrer au monde de quoi vous êtes capable, faire de vos rêves une réalité en sortant de vos prisons mentales, de vos limitations ou de tout ce qui pouvait vous empêcher de vous investir pleinement ou de vous exprimer. Les amis, ça peut aussi concerner le sentimental bien sûr. Bref, vous reprenez du poil de la bête et ça va payer. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 4 de bâton ici. Elle vous parle de célébration, de partage, d'harmonie, de famille, de joie, mais également de prospérité. Et avec cet alignement de la 7 d'épée et de la 9 de coupe ici, je ressens que pour certains, vous pourriez justement vous être éloigné de certaines personnes de votre entourage, de votre famille, de vos proches, parce que vous aviez besoin de remplir vos coupes ici, de vous focaliser pleinement sur votre bien-être, sur vos émotions, sur vos projets, sur la réalisation de quelque chose de très important pour vous. Peut-être même que certaines de ces personnes ont tenté de vous dissuader d'aller vers ce bonheur ici, de vous faire peur, de vous amener finalement à vous mentir à vous-même, à vous trahir en vous éloignant de ce qui vous épanouissait ici, dans cette 9 de coupe. Ça peut aussi parler de mettre de la discorde dans une relation qui vous épanouissait pourtant ici. En quoi vous êtes-vous menti ou trahi les amis? On a vraiment l'image d'un bonheur qu'on vous enlève, qu'on vous vole, dont on vous prive ici. Et on vous invite à accepter de sonder vos désirs intérieurs. Cette période d'introspection vous sera extrêmement favorable à terme puisqu'elle vous permettra de vous reconnecter à vos émotions véritables. Également, vous pourrez prendre conscience des blocages qui vous empêchent parfois d'avancer. Personne d'autre que vous ne sait ce qui est bon pour vous. J'ai vraiment ce sentiment, une vierge de trahison envers soi-même, comme si on s'était menti, parce qu'on s'est laissé influencer ici, trahi dans nos émotions avec toutes ces coupes ici qu'on ressent pour cette personne pourtant. Ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui s'est trahi dans ses émotions vis-à-vis de vous les amis. En prenant du recul, vous pourrez comprendre plus facilement et plus clairement les rouages de votre psychologie, mais également vous reconnecter à vos émotions véritables, à ce que vous ressentez vraiment, et vous rapprocher ainsi des autres, aussi bien dans leurs difficultés que dans leurs joies. C'est comme si vous vous étiez auto-déçu, en fait.
Vous sabotez une relation, par exemple, parce qu'on vous fait croire des choses qui sont des mensonges et donc vous êtes déçu. Tandis qu'avec la 9 de coupe, ce quelque chose vous rendait très heureux en fait. On s'auto-déçoit ici, on s'auto-trahit, ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. Sur le plan professionnel, c'est une énergie d'ambiguïté qui ressort ici. Entre votre besoin de sécurité et votre désir d'évolution, l'équilibre est parfois difficile à trouver. Alors pour certains, peut-être que ce sont vos obligations familiales avec l'énergie de la 4 de bâton qui vous freinent dans la manifestation d'un projet, d'un accomplissement, d'une relation ici. Peut-être que vous vous sentez tiraillé de tous les côtés, qu'on vous sollicite de tous les côtés entre toutes vos obligations. Et que toutes ces personnes qui ont besoin de vous, tout ça, de votre temps, de votre énergie, on comprend donc pourquoi vous avez ressenti ce besoin de mettre des limites aux gens ou de vous isoler pour vous focaliser sur ce quelque chose ici d'important pour vous. Peut-être aussi qu'un certain bonheur présent dans cette 9 de coupe impliquait un changement ici et que ça a pu susciter de l'anxiété en vous, liée à la famille peut-être. Mais Stephen Hawking ne disait-il pas que l'intelligence est la capacité à s'adapter au changement? Quoi qu'il en soit, on s'est menti ou trahi dans nos émotions ici, tandis qu'avec la 9 de coupe, c'est quelque chose vraiment que l'on désire ou qui nous rend heureux, vraiment heureux, épanouis. En quoi et pourquoi vous êtes-vous menti, les amis? Quelles sont les peurs derrière ces mensonges? Qui a nourri ces peurs? J'aime beaucoup, beaucoup cette définition de la peur en anglais, fear, F-E-A-R, qui peut signifier forget everything and run, oublie tout et fuis, ou face everything and rise, affrontez tout et élevez-vous. Qu'allez-vous choisir, les amis? La peur ou l'amour? On semble fuir quelque chose ici. On semble fuir un bonheur ou le potentiel d'un bonheur ici parce que on laisse nos peurs nous trahir. Si vous êtes séparé ou divorcé, par exemple, ce peut être s'empêcher de refaire sa vie ou d'être heureux parce que nos mensonges nous disent que sans ce foyer familial, dans la 4 de bâton, on ne peut pas être heureux, ou que sans cette personne dans notre vie, on ne peut pas être heureux, ou que c'est forcément cette personne-ci avec qui nous devions faire notre vie et pas une autre. En quoi vous êtes-vous menti, les amis? Et qu'est-ce qui vous a amené à saboter cette énergie de la 9 de coupe ici, du bonheur promis? La première carte que vous avez pour le présent, c'est la carte du monde. Elle nous parle d'union, de bonheur, de complémentarité, d'assouvissement, de récompense, de réussite, de reconnaissance publique. Si vous êtes créatif ou artiste ou écrivain par exemple, eh bien ça nous annonce la publication d'une de vos œuvres. Donc on nous parle vraiment de reconnaissance publique, d'accomplissement, ce genre de choses. Sur le plan professionnel, vous vous dirigez vers cette réussite, cet accomplissement. On sort ici des eaux troubles, voyez, de cette 6 d'épée, on sort des eaux troubles pour se diriger vers des jours plus lumineux et des eaux plus calmes ici, avec la 6 d'épée. Parce qu'on reprend confiance en nous avec l'énergie de la force ici. On prend conscience de notre pouvoir, de notre potentiel, de nos talents, de nos compétences, de nos dons, et on ne laisse plus l'anxiété ou quiconque nous faire douter de cette réussite ici. On vous dit que vos initiatives seront couronnées de succès et que les fruits de votre travail vont être enfin récompensés à leur juste valeur. Vous allez, les amis, enfin vous libérer votre parole, exprimer vos attentes, oser parler en public, exprimer vos émotions véritables, oser faire clairement passer vos idées et rallier des personnes à votre cause. Une période en tout cas très propice donc au lancement de nouveaux projets, aux publications ou aux évolutions de carrière pour vous, les amis. Sur le plan sentimental, on va vers la lumière et vers des eaux plus calmes ici parce qu'on reprend confiance en soi. Pour certains, ça peut vous parler d'une période de joie et de concrétisation, ici, concrétisation amoureuse, parce que on ne peut plus se mentir sur un amour qui est très fort ici avec l'énergie de la force. Les liens vous unissant sont plus solides que jamais. L'harmonie, le désir et la compréhension facilitent l'épanouissement de votre couple sur le long terme. On navigue désormais sur des eaux plus calmes vers des jours plus lumineux, voire on officialise la relation ici avec la carte du monde.
Si vous êtes célibataire, vous reprenez du poil de la bête, les amis, en décidant de cesser de vous mentir ou de vous trahir et vous tournez définitivement le dos à vos mensonges pour aller vers des rencontres, revenir au monde et aller chercher cet amour fort et solide dans lequel vous pourrez vous épanouir pleinement ici. Quoi qu'il en soit, on vous dit de persévérer plutôt que de changer de cap à la moindre déconvenue. Cela vous permettra d'atteindre à terme vos objectifs, la réussite professionnelle ou sentimentale annoncée dans la carte du monde ici et de résister aux tempêtes les plus violentes. Vraiment, le pire est maintenant derrière vous les amis. Pour certains, peut-être que vous avez laissé l'anxiété et les doutes vous dévier de la réussite, mais ce mois-ci, vous retrouvez tout le courage, toute la volonté et toute la détermination avec l'énergie de la force pour manifester cette réussite dans la carte du monde. Vous ne laisserez plus l'anxiété, les doutes, le manque de confiance en vous et quiconque, voire vos peurs, vos blessures émotionnelles du passé, vraiment malmener votre barque ici, qui se dirige désormais tout droit vers le succès, que ce soit sur le plan professionnel ou en amour, les amis. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 3 de bâton ici, et elle vous parle de désir, de découverte, d'expérience, de rencontre, de bonheur, les amis. Vraiment, cessez de vous mentir ici, ou de vous trahir, parce que ce mois-ci, vous pourriez manifester tout ce dont vous rêviez en réalité. Vous voyez, l'amour est bel et bien possible pour vous, les amis. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est il faut aller le chercher avec l'énergie du chariot, là. Et de persévérer avec la 9 de bâton, car il est possible que si vous aimez quelqu'un, cette personne soit déjà en train de s'éloigner au loin. Il va falloir persévérer pour la rattraper en chemin. Le chariot est une énergie qui fonce, les amis. Il avance à la fois sur le plan matériel et spirituel, il va droit devant. Mais ça nous parle aussi d'un désir d'évolution, d'épanouissement profond, et la seule solution possible, c'est l'action. Être honnête avec soi-même est toujours le meilleur des premiers pas, en tout cas. Les amis, si vous restez à quai, à contempler, avec l'énergie de la 3 de bâton, à contempler si vous devez monter ou pas dans ce chariot, allez-y. Qu'importe les difficultés avec la 9 de bâton ou les réglages nécessaires à faire ici, allez-y, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, ce chariot ne passera qu'une seule fois dans votre vie. Et il est guidé ici. Alors on ne le voit pas sur cette carte, mais normalement le chariot a une étoile sur sa couronne, donc on est guidé. On est guidé par notre âme, on est guidé vers notre étape supérieure. Donc ne manquez pas ce chariot, les amis. Il vous mène vers le succès, vers la stabilité et vers la prochaine étape de votre vie, les amis. Avec la 9 de bâton, c'est vraiment la promesse d'un renouveau, la promesse des rires après les larmes, de l'amour après la mort, du désir fougueux après l'ennui létal. C'est la vie pleine de vie qui s'offre à vous ici. Allez-y, les amis, laissez vos mensonges et vos peurs derrière vous. Allez-vous réellement, posez-vous la question, les amis, allez-vous laissez vos mensonges et vos peurs vous trahir? Telle est la question qu'il faudra vous poser ce mois-ci, ou la personne à laquelle vous pensez qui devra vraiment se poser cette question, les amis. Quoi qu'il en soit, vous allez vers une vision plus claire de ce que vous souhaitez accomplir ou manifester dans votre vie. Bref, vous reprenez vraiment du poil de la bête, les amis, et c'est ce que j'aime particulièrement pour vous ce mois-ci. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.